s'y prête. Avec l'aide d'Hachem, nous allons rentrer dans la paracha, nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Vayekel et de Pekoudé. Et cette paracha, d'ailleurs, traite de manière extrêmement profonde le Shabbat avant tout, et nous envoie un message véritablement d'une importance capitale, puisqu'elle finalement elle nous révèle qu'il faut être capable d'observer le Shabbat et de le vivre dans toute sa profondeur afin de construire le Mishkan, ce qui symbolise finalement la résidence de Dieu sur terre. Donc on va essayer, avec l'aide du Maître du Monde, puisque on a le temps pour cela en ce moment, de comprendre la dimension profonde du Shabbat, que ce cadeau si merveilleux et nous a gratifié l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, essayer de comprendre un petit peu sa dimension selon nos sages, et comment finalement nous, le peuple d'Israël, par rapport au temps que nous avons, et comment le vivre de manière peut-être un petit peu plus profonde cette fois-ci, Bezrat Hashem. Il faut savoir que avant la création du monde, nous disent nos sages, nous étions dans un grand Shabbat. C'est-à-dire que nous étions dans un état d'unité et une dimension qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui. Mais selon les écrits de nos sages, avant la création du monde, bien entendu, nous étions dans une harmonie parfaite. Tout était ensemble, tout était connecté. Il n'y avait pas de dimension de séparation entre le masculin, le féminin. Tout était dans une unité parfaite. Et puis, il y a eu cet épisode, bien entendu, de la faute d'Adam Arishon, et nous sommes tombés dans le monde de la pluralité, dans l'éloignement de cette source créatrice. Et prenons les lettres pour essayer de comprendre de manière un petit peu profonde ce qui s'est passé. C'est comme si nous étions, prenons les lettres hébraïques, avant la création du monde, avant la faute, dans la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, qui représente l'unité d'Hachem, le 1 justement. Et on est passé du 1 au 2. On est tombé dans la lettre bête. Ce monde, bien entendu, où tout fonctionne par deux, qui est géré par la dimension du temps et de l'espace. Tout fonctionne par deux dans ce monde. La dimension féminine, la dimension féminine. Et donc nous sommes passés de la dimension de l'unité à celle de la pluralité, du 1 au 2. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah commence par le mot Bereshit, la lettre bête, parce que dès qu'il y a création, finalement, qu'on est sorti de cet état de l'unité, nous sommes dans une création, automatiquement on est passé du 1 au 2. Ce qui est marqué notamment dans le Zohar, le Alma des Pirouda, le monde de la pluralité. Mais quelle est cette intention finalement? Alors nos sages vont très loin, notamment les kabbalistes, nous disent même que la volonté d'Akadosh Baruch Hu a poussé, presque entre guillemets, Adam à cette faute, que c'était la volonté du Créateur. La faute est presque inhérente à la création, pour que cet éloignement a lieu. Cet éloignement d'abord symbolise cette dimension linéaire, qui sont les 6 jours de la semaine, symbolisé d'ailleurs par la lettre Vav, qui représente une ligne, comme si c'était une volonté d'éloignement de la source créatrice, pour nous faire arriver à cette dimension du Shabbat, rentrer dans finalement ce retour. Shabbat a la même racine que le mot lachouv, revenir, pour nous permettre cet instant, finalement cette notion d'infini que Hachem a mis dans le monde, dans la notion de temps qui est le Shabbat, pour nous faire rappeler, après tout cet éloignement, pourquoi le monde a été créé, quelle est la volonté d'Hachem, pourquoi nous, le peuple d'Israël, on a été choisi, et quelle est notre mission sur terre, tant sur le plan collectif de notre nation qu'individuel. Et donc on doit de s'efforcer, à chaque Shabbat, et peut-être particulièrement plus celui-ci, de comprendre le but de la création du monde, pourquoi Hachem a créé ce monde, quelle est la dimension profonde du Shabbat, et finalement qu'est-ce qu'il attend de nous. Alors, par rapport à cette création du monde, et dans cet état de Shabbat dans lequel finalement nous étions tous et où nous devons revenir avec l'aide d'Hachem, Hachem finalement a placé dans ce monde 3 points, on peut dire 3 degrés, pour nous, des degrés de Neshama, des degrés d'infini, on va dire, des degrés qui sont liés à l'âme, on peut dire, qui a permis de passer de l'infini à ce monde qui est fini. Alors il y a 3 degrés, nous rapporte même le Sefer Yetzira,
le livre nous a transmis à Abraham Avinu avec ses secrets, qui est un degré qui est au niveau de l'identité. Alors, quelle est cette identité qui finalement a cette notion qui est liée à l'infini, à l'éternité? C'est le peuple d'Israël, c'est la nation d'Israël. Comme on le voit dans l'histoire, malgré de manière que on ne pourra pas le comprendre de manière rationnelle, comment le peuple juif, avec ses 2000 ans d'exil, avec toutes les souffrances, avec tout ce qu'on a vécu, on a pu survivre, être toujours là. On a traversé toute la saga de l'histoire. Et on a connu toutes les grandes civilisations qui ont tenté de nous exterminer. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Rome, l'Église catholique, l'Inquisition, les nazis, tout. Et nous, on est là, le petit peuple qui a été éparpillé, comme c'était marqué dans nos prophètes, aux quatre coins du monde. Et comme c'est marqué également dans nos prophètes, finalement, avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés, qui a réalisé les prophéties de la Bible, nous a ramenés sur notre terre, faire de nous une nation, afin de révéler les valeurs divines sur terre. Donc le degré de l'infini au niveau de l'identité, c'est le peuple d'Israël. Il y a un degré au niveau du temps qui est infini, eh bien c'est le Shabbat, justement. C'est finalement, quand on le vit, et même dans notre monde, on a cette sensation que lorsque tous les jours de la semaine sont passés, on rentre dans une dimension spéciale à Shabbat. C'est comme si le temps de la semaine, il y avait comme un arrêt, on passait dans une dimension qui est au-delà du temps, dimension infinie. C'est pour ça qu'à Shabbat, il y a toute l'étude que l'on va faire, et on dit qu'une heure d'étude de la Torah Shabbat, eh bien, c'est comme si c'était je ne sais pas combien d'heures dans la semaine. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est comme s'il y avait un degré d'infini qui est passé dans le temps, et tout, c'est pour ça qu'on dit Shabbat, c'est le mécor de la bracha, de la bénédiction, parce que tout ce qui est fait à Shabbat, eh bien, après, prend des proportions, un dévoilement extraordinaire dans les jours de la semaine qui sont liés, qu'on voit qui sont le corps de Shabbat. Le Shabbat, donc, est la neshama du temps. Israël est la neshama de l'identité des peuples. Et il y a bien entendu la troisième dimension qui est importante, qu'il ne faut pas oublier, eh bien, c'est la neshama de l'espace. Et cet espace, il est bien quelque part dans le monde, eh bien, il est au niveau de la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait en sorte qu'il y ait un endroit qui va être la neshama au niveau de la terre de toutes les autres terres du monde. Et bien ça, c'est la terre d'Israël, qui a sa spécificité, qui a ses particularités. D'être le point où le monde a été créé, le point, le trait d'union entre l'éternel et ce monde. À l'endroit précis même, bien entendu, du Beth Amikdash, à l'endroit du temple à Jérusalem, et plus précisément même à l'endroit du Kodesh, à Kodashim, où c'est vraiment le point, comme disent nos sages, où il y a le trait d'union, la création du monde, où il y a le passage entre l'infini et le fini. Donc c'est comme ces trois Shabbats finalement. Ces trois degrés de Shabbat doivent être toujours ensemble et ne doivent pas être séparés. Il y a le Shabbat de l'être, qui est l'identité d'Israël. Le Shabbat du temps, bien entendu, et qui est la notion de Shabbat dans la semaine, et la notion de l'espace, qui est la terre d'Israël, qui est le Shabbat finalement de l'espace. C'est-à-dire que ces trois points, de manière extraordinaire, ont permis à avoir une information dans le monde pour revenir à la source créatrice. C'est-à-dire qu'à travers le peuple d'Israël, à travers le Shabbat dans le temps et à travers la terre d'Israël, on a cette capacité de revenir et de comprendre, et de revenir à la source créatrice, comprendre pourquoi ce monde a été créé et dans quel but. Voilà un petit peu, je dirais de manière raccourcie, en bref, parce qu'un cours sur Shabbat, bien entendu, aussi devrait être infini. On n'aura même pas le temps en un seul cours de développer tout ce sujet-là, mais c'est pour essayer de rentrer dans des notions profondes, belles, qui vont, ce Shabbat particulièrement encore, nous élever et nous rendre à quel point ce Shabbat est un cadeau si précieux. Et ce que je vais dire ce soir s'adresse bien entendu à même ceux qui sont les plus éloignés, nos frères qui peut-être qui n'ont pas un degré de pratique extraordinaire, ceux qui sont encore loin de la terre d'Israël. Et bien peut-être que dans ce Shabbat-là, l'Éternel attend quelque chose de nous, un petit plus que chacun peut apporter. Peut-être dans une étude un peu plus profonde, peut-être un petit
quelque chose, un petit effort dans une pratique qui n'était pas faite auparavant, faire peut-être un commandement supplémentaire. Et on peut recevoir beaucoup. On peut recevoir beaucoup pour peut-être peu de choses que chacun peut apporter. Finalement, par rapport à l'actualité, avant de développer sur le Shabbat, pour entre parenthèses, on voit vraiment que c'est spécial ce qui est en train de se passer. Je me rappelle d'une histoire par rapport à ce qu'on vit là maintenant et je me suis rappelé, c'est extraordinaire. Je me souviens quand j'étais venu en Israël au début, il y a des années, j'étais venu à Jérusalem pour faire un stage d'une semaine de Krav Maga à Jérusalem. J'étais entraîné avec là-bas des personnes. Et j'étais venu avec un ami à moi, un élève à moi de Krav Maga de Corse, qui avait fait ce stage avec moi. Et on était arrivé, je m'en souviens, c'était un jeudi ou un vendredi peut-être d'ailleurs, et donc on est arrivé le matin comme ça, et donc on était arrivé à Jérusalem, et donc le Shabbat devait rentrer. Et j'ai dit, viens mon ami, j'ai dit, on va aller tout de suite dans la vieille ville, on va s'imprégner, on va descendre comme ça. Et là c'était extraordinaire, c'est-à-dire que à peine le temps de poser les sacs, on rentrait à peine au début d'après-midi, ça y est, tout commençait à s'arrêter. Les magasins commençaient à fermer, les gens commençaient à se préparer pour Shabbat, il n'y avait plus que quelques passants qui marchent dans les rues comme ça. J'avais été impressionné. Je m'en souviens que je lui avais dit, regarde un peu comme c'est extraordinaire. Tu vois, j'ai dit, le monde là, à l'heure qu'il est, j'ai dit, tout est en train de tourner, ça va vite. Métro, boulot, dodo, les gens sont des esclaves du monde. Ils vivent, ils courent comme des fous, ils ne savent même pas pourquoi. Quel est le but, le sens de la vie? Regarde. J'ai dit, Israël, tout s'arrête. J'ai dit, il y a eu le temps pour travailler les 6 jours, bien entendu. Mais j'ai dit, là, bam, ça s'arrête. On est capable, en tant que peuple d'Israël, ce peuple d'Israël, tu vois, il a reçu cette dimension, eh bien, il s'arrête. Quand le monde, il est en train de tourner, il est en train d'être esclave, métro, boulot, dodo, le peuple d'Israël, il s'arrête. Il n'y a plus rien. Là, on rentre dans le temps qui est lié au Shabbat et tout s'arrête. La seule chose qui compte ici maintenant, c'est se souvenir de pourquoi on a été créé, se souvenir de pourquoi Dieu a créé ce monde, se reconnecter avec sa famille, avec sa cellule familiale, avec sa femme, avec ses enfants, autour d'une table, dans la joie, dans la simcha, dans des chants, dans des études profondes. Et on laisse tomber pour un instant de 24 heures, du vendredi soir à la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir, à sa sortie de Shabbat. Pendant 24 heures, ça s'arrête. On rentre dans une dimension infinie qui est déconnectée de cette réalité et de ce monde qui nous enchaîne au quotidien si on ne sait pas faire un break, si on ne sait pas faire un stop. Et je lui avais dit ça, et mon élève qui était de Krav Maga à l'époque, il a bien compris cette notion. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, dans la vie, il faudra avoir un moment comme ça, des fois à un moment donné, pour lâcher. Qu'il n'y ait plus le téléphone qui nous appelle sans arrêt, qu'on peut couper un peu, que le cerveau se mette en repos, et on a le temps de souffler, de retrouver sa femme à table, commencer à parler, avoir une discussion, la retrouver soi-même, avoir le temps un peu de s'arrêter, et qu'il n'y ait pas forcément un écran en face de nous, et pouvoir un peu se regarder à l'intérieur. Ça, c'est le cadeau extraordinaire du Shabbat. Et là, finalement, dans cette période-là de coronavirus, tout ce qu'on vit, c'est impressionnant. C'est-à-dire que si on essaie de lire des événements un petit peu, c'est comme si l'Éternel, c'est comme si Dieu il avait dit, regardez, le monde entier, avec vos milliards, avec vos armées, toutes les puissances du monde, avec tout votre orgueil, avec un petit virus, il y a quelque chose de minuscule qui ne se voit même pas. Moi, je peux tout arrêter si vous avez oublié qu'il y a un créateur, qu'il y a un patron. Que le monde, il n'est pas été créé comme ça. Il est dirigé par le maître du monde. Et là, tout s'arrête. Et l'homme, il est obligé de voir que même aujourd'hui, eh bien, s'il a des millions, des milliards même en banque, s'il a la plus grosse armée du monde, il est obligé de s'arrêter comme tout le monde. Il est obligé de s'arrêter, de savoir à qui va demander de l'aide si ce n'est pas au créateur du monde aujourd'hui. Que cette situation s'arrête. On ne sait pas ce que sera demain, on ne sait pas comment ça évolue les choses. Et Dieu fait ça dans une forme qui aujourd'hui qui paraît dure, mais c'est bien entendu que c'est de la miséricorde, parce que à travers les événements de l'histoire, il y a toujours de la miséricorde qui est cachée derrière des événements dans l'histoire qui paraissent bien entendu durs, bien évidemment, et qui nous, en tant qu'humains, bien sûr qu'on les vit de manière difficile. Mais il faut comprendre ce que Dieu attend de nous, au contraire. Dieu attend que là, eh bien, tout s'arrête, qu'on lève les yeux vers le ciel et qu'on finalement comprend que ce monde il a été créé par lui, par l'infini, et qu'il y a des règles aussi, de revenir à certaines règles.
Israël a reçu certains commandements. Les nations du monde ont reçu aussi, et revenir quand même à des valeurs. Parce que finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Prenez un petit peu rien que le monde occidental. Les lois étaient basées, donc, par les hommes, bien évidemment, selon, en plus, comment les choses devaient évoluer et aujourd'hui, selon leurs désirs et selon ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que des lois, aujourd'hui, on passait. Et aujourd'hui, si vos enfants sont à l'école, eh bien, on va leur enseigner que, par exemple, deux hommes qui se marient ensemble, c'est très bien, ils peuvent adopter des enfants. Ils vont vous faire passer ça donc sur disant des valeurs qui font partie de la démocratie. On va dire que ce sont les valeurs ça, des libertés, des valeurs de droits de l'homme, etc. Vous voyez la dangerosité d'un monde qui n'est pas géré et qui n'est pas, à un moment donné, où il n'y a pas des garde-fous. Et c'est ça, finalement, l'état aujourd'hui du point de non-retour. Et peut-être, finalement, on va cesser un monde pour rentrer dans un autre. Parce que si les lois sont élaborées par l'homme, il y a beaucoup trop de dangerosité. Pourquoi, finalement? On voit que c'est dangereux parce que l'homme, déjà, il est limité par un cerveau à 5 sens. Donc, son cerveau est extrêmement limité. Et donc, aujourd'hui, la démocratie, c'est un fourre-tout. On peut faire passer n'importe quoi dedans. Sur le compte des valeurs de l'humanité, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de tolérance, on peut rentrer n'importe quoi dedans. Mais heureusement que non. Heureusement que non. Heureusement que ce monde, il a été créé. Et Hachem, l'Éternel a mis des garde-fous. Et il a donné des lois. Il a fait donner, quand il a créé ce monde, il a créé le peuple d'Israël, il a donné les lois. Il a fait en sorte que ce peuple ne disparaisse jamais, pour qu'à un moment donné, quand on arrive à un point où ça devient du n'importe quoi, il y a quand même un peuple qui a reçu des valeurs de l'absolu, et que nous-mêmes, le peuple d'Israël qui avons reçu la Torah, il y a des fois des lois justement qui nous dépassent, et c'est très bien comme ça. Parce que ça prouve bien que ça a été reçu de Dieu et non de l'homme. Parce que si on comprenait tout à la perfection, ça ne viendrait plus de Dieu, mais ça viendrait de l'homme, et on peut prendre ça et le jeter à la poubelle, aux toilettes et tirer la chasse. C'est la différence entre une religion et entre la Torah, une véritable prophétie qui a été reçue de l'infini, et non quelque chose qui a été inventé par les hommes afin justement de déguiser ça en religion, puis finalement après faire des horreurs et prendre le pouvoir. Et finalement maintenir les hommes dans une espèce d'opium et faire d'eux des moutons ou des esclaves. Donc voilà finalement là où on en arrive aujourd'hui. Il est temps véritablement de comprendre ce qu'on veut. Quel monde on veut? Est-ce qu'on veut véritablement un monde où il y aura des vraies valeurs qui, comme on le sait, si le monde entier suit les valeurs de la Torah, que ce soit Israël, la nation du monde, eh bien on sait qu'il va y avoir vraiment, là c'est plus question de dire on va vivre avec de la justice, on va vivre avec de l'unité, il va y avoir la paix entre les hommes. Ça, c'est des discours comme ça de président, c'est de la foutaise. Mais si l'homme applique, si on prend que la structure globale vraiment, des tables et des 10 commandements avec tout ce que ça comporte derrière, là véritablement, on peut dire que l'humanité va rentrer véritablement dans le Shabbat, dans ce sens profond de ce que ça veut dire. Là véritablement, on va rentrer dans un monde où chacun sera à sa place, où chaque identité sera retrouvée, où il n'y aura plus une société où de melting pot où on mélange tout le monde afin de disparaître les identités, chacun ne sait même plus qui il est. Là, véritablement, il y aura la structure telle qu'il se doit, structure masculine, féminine, la structure de la famille, un père, une mère, des enfants qui donnent de véritables valeurs. Et après, ce sont ces enfants-là qui ont su les valeurs véritables à la maison qui vont construire le monde. La Torah, c'est ça. Et la Torah, elle était reçue par Israël, qui est le canal. Et Israël, comme c'est marqué dans la Bible, dans Isaïe, Israël, or la Goïm, doit être le canal par lequel les nations reçoivent aussi, qui sont féminines par rapport à Israël. Ça, c'est la structure et c'est le plan du monde. Et à travers le Shabbat, nous, le peuple d'Israël, on ne doit jamais perdre cette notion-là, de souvenir que le Shabbat, il a été créé afin qu'on comprenne quel but Dieu a créé ce monde, et que nous, peuple d'Israël, on ne doit pas être tourné bien entendu que sur nous-mêmes, mais on doit être tourné vers les nations du monde. C'est ça le but final, la réparation. Ça, c'était entre parenthèses pour finalement voir
qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, aujourd'hui tout s'est arrêté. Tout ce monde matériel, toute la forme, le monde dans lequel on était finalement un petit peu pris en otage, eh bien aujourd'hui ça s'est arrêté. Le maître du monde a montré que finalement les apparences sont trompeuses, que le maître du monde c'est lui. Ne croyez pas que c'est les gens qui tiennent qui tiennent la finance, qui ont tout ça, l'armée, les premières puissances comme même les États-Unis, et qui sont nos amis pourtant qu'Israël, je ne sais pas ça par rapport, mais voilà, la Chine qui est un empire, etc. Toutes les puissances. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a montré que le patron c'est lui. C'est lui qui dirige le monde. Aujourd'hui tout s'est arrêté. Et aujourd'hui même le plus grand des milliardaires, il sait très bien qu'il n'est pas plus grand que le petit, parce que tout le monde est au même niveau aujourd'hui. Tout est arrêté pour tout le monde et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà la réalité. La véritable égalité aujourd'hui, l'Éternel a fait en sorte qu'elle arrive dans le monde. Maintenant, pour terminer et amener des notions toujours sur le Shabbat, bien entendu, comme on le voit par rapport aux kabbalistes, le Shabbat, justement, on voit que dans les 7 jours de la création, et Dieu il a créé les 6 jours et il s'est opposé le 7e. Qu'est-ce que ça veut dire? À un sens profond, bien évidemment, c'est qu'il y a eu au départ cet éloignement voulu, comme nous disent les kabbalistes, finalement, que pour que l'homme il arrive dans un état, dans ce monde où il ne se souvient même plus finalement qui est son créateur. Pour lui, justement, lui octroyer un mérite, et que lorsqu'il revient à sa source, c'est par lui-même, par sa propre volonté, par son libre arbitre, qu'il est revenu à la compréhension qu'il y a un créateur, pourquoi il a créé, etc., qu'il revienne à lui. Donc ce voile, c'est pour ça que le mot en hébreu, olam, le monde, c'est la même racine que elem, le voile. Ce monde, c'est un voile. Quelqu'un qui est... Le monde scientifique, par exemple, il s'imagine que le monde, c'est juste les lois de la nature, qu'il n'y a pas un architecte derrière tout ça. Et donc tout cela, c'est fait en sorte avec un but bien précis. Pour que l'homme, il parte au départ de la source, il est inclus dedans. Ensuite, il y a cet éloignement afin de lui permettre de revenir lui-même. On l'a vu par des moyens différents, notamment le Shabbat qui permet, enfin, cet arrêt, l'homme de revenir à cette réflexion, à se souvenir de la source, Zachor d'ailleurs. Ça, entre guillemets, l'allumage des bougies de la femme à Shabbat est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de secrets. Et dans cette notion de Zachor et de Shamor, il y a une notion savoir de masculin et de féminin. Zachor, le souvenir, c'est une notion masculine. Le souvenir de Zecher, Litziat Mitzrayim. Litziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi Hachem, dans le Shabbat, on le dit dans le Kiddush, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que finalement, on peut dire que la création du monde, elle n'aurait pas pu avoir eu lieu si le peuple d'Israël n'a pas été sorti par Dieu de cette notion d'Égypte afin de recevoir la Torah, devenir une nation, pour, bien entendu, éclairer les nations du monde. Zecher Maaseh Bereshit, le souvenir de la création du monde. Pourquoi Dieu a créé le monde également? Donc, c'est des notions qui sont masculines. Et Shamor, cette notion de garder, qui est une notion féminine. Pourquoi il y a une notion masculine et féminine, comme on le voit, qui sont symbolisées par l'allumage des bougies, les nérotes de Shabbat, que la femme allume? Pourquoi c'est les 2 bougies, par exemple? Parce que, justement, ça vient réparer la faute originelle entre Adam et Chava. Adam et Chava, qui au départ, comme on le sait, était une source unique, il n'y avait pas de séparation encore entre le masculin et le féminin. Et après cette faute, bien évidemment, il y a une réparation à faire. C'est la raison pour laquelle, selon le Ben Israël, la Kabbalah, et d'ailleurs c'est cette manière-là dans laquelle je voulais vous expliquer ce soir certaines notions qui sont très belles, dans cette manière finalement d'abord d'allumer, ensuite la femme se couvre les yeux, et ensuite elle récite la bénédiction. Il y a tout un secret, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Il y a cette notion finalement comme nous lorsqu'on dit le schéma Israël, on se couvre les yeux aussi. Pourquoi? Parce que ça fait référence justement à ce monde pendant ces 6 millénaires. Et on est dans l'obscurité, on n'est pas encore dans la lumière de la délivrance finale de la Géoula.
Donc la femme, elle vient réparer cette première faute originelle, elle vient réparer, et donc elle se couvre les yeux parce que il y a chaque étape qui vient réparer cette faute originelle, mais on n'est pas encore rentré dans cette dimension du Shabbat éternel. Mais ensuite, justement, lorsque elle retire sa main et qu'elle va dire la bénédiction de la bracha sur les lumières du Shabbat, eh bien ça fait référence enfin à la lumière de la délivrance, la lumière de ce Shabbat éternel que la femme a devant ses yeux, la lumière, ce qu'on appelle de la malchoute, de la dernière sphère, qui est le dévoilement des valeurs de Dieu sur terre. Donc c'est pour ça que la manière de faire est magnifique. Le fait de d'abord allumer, ensuite de se couvrir les yeux et ensuite de réciter la bénédiction. Savoir que il y a d'ailleurs dans les nérotes, le moner fait 250. Et donc dans les deux bougies, lorsqu'on prend 250 et 250, en valeur numérique, cela fait 500. Et 500, qu'est-ce que ça fait? C'est l'union de tous les membres masculins et féminins réunis. C'est que d'ailleurs dans le schéma Israël, il y a 248 mots, qui fait référence aux 248 membres du corps. Et chez la femme, il y en a 252. Donc ce qui fait 252, 248, ça fait exactement 500. Et donc c'est la réparation de dimensions masculines et féminines de Adam et Chava avant la faute. C'est pour ça que c'est extraordinaire, rien que dans les kavanotes, dans les intentions. Le moment de l'allumage, déjà de Shabbat, est extraordinaire. Il y a dans cette notion aussi des nérotes de l'allumage, bien entendu le chibour, comme nous disent les Mekoubalim, lorsque l'homme rentre de la Beth Knesset, il dit Shabbat Shalom, donc il rentre, il se dirige ensuite vers les bougies, il les regarde, et il sait qu'il y en a une qui fait référence à Zachor et l'autre à Shamor, une qui fait référence au premier He du tétragramme du nom divin, donc qui est la Bina, et le dernier He du tétragramme qui est la Malchut. Donc il y a cette union entre la Bina et la Malchut. La Bina qui est ce degré qui n'est pas justement lié au temps, qui est ce degré de la Tchouva. Eh bien ces valeurs qui sont ce qu'on appelle dans la mer supérieure, au niveau des sphirotes, eh bien vont descendre se révéler dans la royauté. C'est pour ça que d'ailleurs les lettres sont identiques. C'est une lettre Ré avec une lettre Ré. Pourquoi? Parce que finalement, ce monde sera le reflet des mondes supérieurs. C'est ça tout le but du Shabbat, c'est d'amener ce monde à la réflexion, finalement à ce qui se passe dans les mondes supérieurs, que ce monde soit le miroir des valeurs célestes. Avec le Shabbat, on arrive justement à chaque Shabbat à aller vers cette réparation, cette rédemption finale. Donc c'est le dévoilement du nom à 4 lettres. Et pour cela, pour que le Shem se dévoile totalement dans sa shlemut, bien évidemment, il faut ces 3 degrés, comme on l'a vu, comme on a parlé tout à l'heure du Shabbat. Le degré d'identité qui est Israël, sur sa terre en tant que nation, qui est un degré, c'est la neshama de l'être. Il faut le degré de l'espace, qui est la neshama de l'espace. C'est quoi la neshama de l'espace? Le Shabbat de l'espace, c'est la terre d'Israël. Et le Shabbat du temps, bien intérieur, qui est réuni. Avec ces 3 degrés, espace, temps et identité, on peut enfin réparer et permettre aux 4 lettres du nom divin de se révéler. C'est d'ailleurs ce que l'on dit dans le Kiddush. Lorsqu'on dit le Kiddush, le Shabbat, lorsqu'on dit les premières lettres, les premiers mots, Yom Hashishi Vayachulu Hashamim Vared Vechol Tzevam, Yom Hashishi Vayachulu Hashamaim, les Rosh Tevot, c'est le Yud Kevavke qui apparaît. Yom Hashishi, la première lettre, Vayechulu, la lettre Vav, le Vachibour, et Hashamaim, qui viennent clôturer. Et comme on l'a vu, le tétragramme apparaît à quel moment donné? À la fin des 6 jours de la création, bien évidemment, ou avant cela, c'est le Shem Elohim qui est lié à la Mida de la rigueur. Mais enfin, lorsque ce monde arrive dans sa phase de rédemption, ce sont les valeurs divines qui se dévoilent sur terre. Le Yud Kevavke, le tétragramme, qui est l'attribut, bien entendu, de la miséricorde, des valeurs divines qui se révèlent sur terre, et il peut enfin apparaître dans l'histoire. Il peut apparaître dans l'histoire, et ça c'est à nous de permettre que le nom d'Hachem apparaisse dans l'histoire. Lorsqu'on est un peuple sur notre terre,
lorsqu'on observe le Shabbat dans sa dimension profonde, lorsque on est capable de s'arrêter dans le temps, un petit peu, de se reconnecter à notre famille, de faire descendre les valeurs divines dans notre foyer, s'arrêter et penser que à travers cela, non seulement on a un rôle, nous, en tant qu'Israël, mais pour une nation du monde, alors les valeurs d'Hachem peuvent enfin se révéler dans le monde. Ça dépend de nous, ça dépend si on est des réceptacles, si on est des kélim, pour que Akadosh Baruch Hu, l'infini, se dévoile. Lui, comme c'est marqué dans Malachi, Ani Hachem, Lo Shaniti, moi je suis Hachem, je ne change pas, il n'y a pas de changement chez Akadosh Baruch Hu, c'est toujours de la lumière qui descend, de la bonté, de la miséricorde, de la lumière infinie. C'est à nous de laisser passer cette lumière-là. Soit on bloque, on fait écran, alors après ça se transforme, on se fait en autre chose, mais si on ouvre ces réceptacles, si on devient des kélim, alors à ce moment-là, les valeurs divines passent. Et ce monde est transformé. Ce monde automatiquement change. Il y a des valeurs divines qui descendent automatiquement. Il y a plus de joie, plus de simcha, plus de justice. L'unité dans le monde qui réapparaît. Et donc automatiquement, tout est changé. C'est pour cela qu'Hachem attend vraiment un tournant spécifique. Nous, peuple d'Israël, on a vraiment un effort à faire. On peut être délivré si chacun d'entre nous fait un effort ce Shabbat, de faire quelque chose en plus, d'arriver à des compréhensions profondes, à comprendre pourquoi le monde a été créé, ce qu'Hachem attend de nous. Et avec l'aide d'Hachem, on aura le mérite, avec un petit peu d'effort. Comme l'a fait Narshon à Mabinadav dans la sortie d'Égypte, quand la mer s'est ouverte. N'oubliez pas que la potentialité de Gola était là, elle était présente. Il fallait juste un petit effort, il est rentré dans la mer et Hachem a fait le reste. C'est ce qu'il attend. Hachem attend juste de nous un petit effort de notre part. Et il va nous délivrer. Il amènera Mashiach à notre tête et on verra, Bezrat Hachem, là, à travers la construction du 3e temple, on pourra être les témoins oculaires véritablement de notre génération de la délivrance finale. À toutes et à toutes, un Shabbat Shalom, beaucoup de simcha, de joie, et que par le mérite de ce Shabbat, qu'on fasse tous un effort, qu'on le garde comme il se doit. Torah, mitzvot avec une compréhension profonde, étudier les textes plus profonds aussi, l'étude de la Kabbalah, du Zohar est très importante pendant le Shabbat, des compréhensions profondes. Hachem nous délivrera, comme il a promis à toutes et à tous, un merveilleux Shabbat Shalom, et de grandes Yeshuot pour le peuple d'Israël et l'humanité tout entière. Amen, ve Amen.